que c'est possible de créer une entreprise sans faire un prêt à la banque? Bon, si vous êtes un fils de Dangote, vous avez un papa qui vous a laissé de l'argent, vous avez une famille riche, mais si c'est le cas, même pourquoi vous allez entreprendre? Donc, non, la vérité, si tu es à l'aise, tu es un fils d'un héritier, ton papa est Dangote, bon, là tu chantes, tu joues au football, mais parle, parce que tu ne peux pas faire de pas nommer, à moins que tu aies aussi le verbe de l'entrepreneuriat, tu crées ton entreprise, mais c'est facile dans ce cas. Tu puises un peu de ton papa et puis tu crées. Mais si tu n'as pas la chance d'avoir un papa ou une maman riche, au frère, ou tu empruntes, ou tu empruntes. Tu n'as pas le choix. Ou soit tu empruntes sur une banque, ou bien sur une personne, ou bien, tu vois quoi. Dans tous les cas, tu vas emprunter. C'est la forme peut-être qui va différer. Mais il faut emprunter. Et même en empruntant, moi, ça me permet de mieux travailler. Quand moi, j'ai 10 millions, 15 millions dans mon compte, et ce n'est pas mon argent, ça ne m'incite pas à aller acheter voiture, grosse caisse 4x4. Voilà. Bon, parce que si je prends ça, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Mais si c'est mon argent, une nouvelle Range Rover est sortie, ça coûte 13 millions. Je l'achète bien, c'est mon argent. Je ne vais pas rendre compte à quelqu'un. Mais quand on emprunte de l'argent, et il y a quelqu'un qui te pousse, qui peut t'appeler à la fin du mois, en fait, tu ne pas payé. Alors tu prends soin aussi de fructifier cet argent-là pour ne plus emprunter en futur. Donc le prêt d'une part aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Je pense que... Dernière question. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. S'il vous plaît, en vous écoutant parler, ça donne de l'eau à la bouche. C'est bon, moi j'ai vraiment aimé. Je me nomme Martin. Je suis un petit commerçant au grand marché. J'ai aussi une boulangerie. J'ai un petit Missapouli. En fait, en faisant ça, du début jusqu'à la fin, je sais que j'ai laissé beaucoup de boulot. C'est que d'abord, quand je suis à été non, tu vas constater que les jeunes, surtout nos frères africains aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne veulent plus travailler. On prend le téléphone et on touche les yeux, on veut manger. Moi j'ai trouvé ça sur mon chemin. Et surtout quand tu veux entreprendre quelque chose et tu appelles tes frères ou bien tes amis ou bien tes proches, ceux qui sont proches à toi et tu les vois que ceux-là, c'est les gens qui souffrent un peu. Donc quand tu vas les appeler, ils vont comprendre la situation et ils mettent la main dans la pâte. Ça ne marche pas aussi. J'ai constaté ça aussi. Maintenant, la question qui m'incite à me lever et à poser la question, je me demande si est-ce qu'il n'y a pas un moyen jusqu'à ce qu'on trouve, je ne sais pas si on doit voter une loi à l'Assemblée de, je ne sais pas, c'est vrai d'inviter les gens à s'associer par obligation, c'est-à-dire, c'est-à-dire, parce qu'on est déjà en retard. Le Togolais, il est vraiment en retard sur les événements. Est-ce qu'il n'y a pas, la manière dont on parle d'une manière, bon, c'est vrai, on blague un peu, mais c'est sérieux, quoi. C'est notre vie qui en dépend. C'est la vie des Togolais qui en dépend. Quand tu vois un ingénieur, quand tu vois les petits amants qui sont au bord du marché, au bord des voies, ils s'associent, ils se communiquent. C'est les gens qui sont unis. Mais quand tu vois le Togolais, ah non, on ne sent pas ça. Vous voyez, non? Donc, si vraiment on sort d'ici, il faut que vraiment on crée des groupes. Ou bien on crée entièrement un groupe. Il faut qu'on soit solide. Quand vous êtes ensemble, ça peut aller. C'est sérieux, quoi. C'est vraiment sérieux. La question, c'est notre vie qui en dépend. Sinon, dans des jours à venir, c'est vrai, on aura beau, bel et bien des idées. Mais ça va toujours. Alors, sur cet aspect, pour finir, le personnel Togo, c'est un problème. C'est pour cela que le grand frère dit une chose. Comment trouver du personnel? Moi-même, vous voyez ici là, vous voyez quoi là-bas? J'ai une chose ici là. C'est le cuisinier de mon bar, Kakoto Beach, qui m'a lancé sa canne ici. Ça fait 2 jours.
Le personnel au Togo, c'est comme vous le dites, vous voyez des amis, déjà la famille vous dit, venez on va travailler ensemble. Tu as péché. Et donc, ça c'est un aspect que je ne vais pas vraiment ouvrir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais dans ce sens-là, je pense que M. Dadi aura beaucoup de conseils à futur à nous donner sur comment où aller prendre, ou comment, avant de faire entrer des gens dans la société, comment les former ou pouvoir améliorer ça. Et concernant le fait de se grouper, je pense que c'est qui a fait là. Sincèrement, ceux qui doivent manger le soir, ils ont quand même la pâte à manger. Donc pour eux là, le problème que nous avons ici là, eux, c'est pas leur problème pour l'instant. Et moi je suis sûr que le Togo n'est pas comme ça. Quand moi j'étais parti avec les voitures A, B même c'est difficile. Le Togo est à B, c'est déjà. Parce que les gens veulent des choses. Le pays est en train de changer. Et les gens vont changer aussi. Par obligation économique. Qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas. Donc ce qui nous aligne ici là, nous là, c'est ça comme ça comme nous là, on va trouver, on va avancer. Eux là, si c'est dans les voitures, c'est des H qui vont se réveiller là. C'est leur problème. Moi maintenant là, il n'y a plus à dire, ah c'est mon frère, il souffre. Tu souffres là, tu restes là-bas, c'est sans souffrance. Parce que moi je souffre tous les matins pour aller me tuer, pour aller travailler. Tu es là-bas, tu dis tu souffres là, je ne t'aide pas. Si tu n'as pas les données nécessaires pour rentrer dans mon entreprise, tu restes dehors. Je passe, je te salue et je te passe. Ce n'est pas de la méchanceté. Parce que trop aider les gens de Togo là, on fait des gens qui sont là-bas, ils savent qu'ils vont trouver quelque chose à manger. Maintenant, moi j'ai changé de vie. Même tu es excusez-moi, handicapé, je te dépasse. Tu peux travailler si tu le veux. Et moi je suis prêt à te dire à travailler, à t'embaucher avec quelque chose. Mais te donner mon argent encore là, mon frère, tu vas l'aimer. Très bien. Vous l'avez aimé, non? Oui. Encore une fois, on va l'applaudir. Nous allons recevoir monsieur le coach Adamas, qui est le producteur du thé Kenkeliba. Il va venir devant, s'il vous plaît, sous vos ovations, bien sûr. Et Adamas. Je ne suis pas coach, je suis entrepreneur. Le coach n'est pas un métier. Si je sais coacher, que mes projets marchent pour moi-même. Que je sois un exemple, que ma réussite coach les gens, que je fasse le coach devant les gens. Mes salutations, mes grands frères et grandes soeurs, petits frères, petites soeurs. Salutations, chers amis. Soyez bienvenus. Comment on peut faire ça? Bonsoir. Bonsoir. C'est très dynamique. Je crois que l'acclamation que nous avons faite à M. Paul pourrait être plus nourrie que cela. Voilà. Il a dit de sérieuses choses. J'ai pris beaucoup de notes. Je me rappelle quand j'avais eu le bac, j'avais mon ami Cédric qui avait aussi le bac et qui est parti aux États-Unis jusqu'à maintenant. Il était revenu à la fin dernière. J'étais dans ma boîte. Bon, je suis connu un peu au Togo, mais lui n'a jamais connu en Calédonie du Nord. Donc, si M. Pelli vous donne des conseils par rapport au fait qu'il y a tellement de potentiel à valoriser, en sorte qu'on ne soit pas obligé de se jeter à l'eau, à aller clandestinement en Europe, ou aller vendre notre talent en Europe, c'est la plus grosse vérité qu'il nous faudra retenir. Je suis malheureusement habillé, on reste comme lui et puis les autres personnes. Mais heureusement, je peux me défendre. Le soulier est fabriqué ici, de même que la ceinture. Donc, au moins, j'ai 20 000 francs sur moi, qui est made in Togo. Si on demandait à chacun de s'observer de la tête aux pieds, de regarder de quoi il a fait ses cheveux, avec quelle tondeuse il s'est coiffé, ou quelle pommade il a mis, ou elle a mis dans les cheveux, le collier, le rouge à lèvres, le mascara, tout le reste pour faire la beauté au visage, le sous-vêtement, la chemise, le slip, les boucles d'oreilles, etc.
combien vient du Togo de ce que tu as porté sur toi? Voilà. Donc, si on évalue ton accoutrement à 35 000, je sais que ça, je vois quand tu vois les gens, c'est 70 000, c'est ça? 90 000. Donc, on fait 90 000 fois un nombre de personnes, et tout de suite, c'est de l'argent qui est en train de partir comme ça en Italie, en Chine, en France, un peu au Nigeria. Voilà. Et rien de ça ne reste. Et nous allons attendre qu'il y ait de l'alternance parce que c'est fort qui, c'est la Seigneur-Sibé qui fait mal. Si donc 100 personnes au moins, soit 90 000, restaient au Togo, je crois que ça aurait déjà créé 10 emplois, 20, 30 emplois, générer tellement de ressources, augmenter les recettes fiscales pour agir sur d'autres paramètres afin que nous ne commencions pas par sortir de l'ornière. J'ai eu la chance pour une première fois d'aller en Chine et la plus grande chose que j'ai pu voir, c'est que les Chinois ils parlent le chinois. Ils ne parlent pas le français, ils ne parlent pas l'anglais, même jusqu'à l'ambassade. Tous les services, tous les portables, toutes les voies, tout est fait en chinois. Et donc on se rend compte qu'en étant soi, on se développe. Donc nous n'arrivons plus. Pourquoi nous allons faire les groupes parler de français devant nos frères et se dire qu'on est civilisé ou on est intellectuel? Et maintenant, on enseigne avec l'Institut Confucius dans différents pays le chinois. Donc après l'Europe et les États-Unis, une nouvelle colonisation a commencé dont nous ne prenons conscience. Les Chinois sont demeurés à manger avec leurs petites baguettes. Mais nous, on ne mange pas avec la main, on mange à la cuillère. Donc c'est comme ça que ça commence. Et si on essaie de se rappeler de comment on a passé sa journée aujourd'hui, ce qu'on a mangé, l'huile, le riz, le spaghetti, l'eau, même l'eau, le jus de mangue aussi est venu de France. Pendant que nos mangues pourrissent, la saison de mangue, de l'omé à 5 cassés, On peut transformer ça. on fait le gros patron va aller prendre le jus de mangue à la Concorde. Voilà. Super marché. Si nous voyons un peu, chacun de nous essaie de scanner un peu sa journée alimentaire, on se rend compte que 90-95% est aussi alimenté par les industries alimentaires françaises, etc. Est-ce qu'on a besoin de faire une messe, ou de faire une délivrance, ou de faire une démonstration pour que quelqu'un comprenne ça? Qu'à cette allure, il ne peut pas espérer. Non, prospérer, ça n'existe pas. Donc voilà. Ça n'existe pas. C'est impossible. Donc, si vous le pensez comme ça, M. Pelli ne viendrait pas vous prier pour consommer, pour chercher ou aller réclamer son café dans une cafétéria. Tu fais seulement le Lipton, seulement le Nescafé. Tu réclames s'il n'y a pas le Royal Coffee, mais tu vis la cafétéria. On décide de virer tous ces cafétérias du quartier et elles vont commencer par vendre et par me vendre. Si nous ne faisons pas de révolution dans notre façon de raisonner, de consommer, de nous habiller, eh bien, nous allons. Heureusement que Dieu a fait en sorte qu'il soit difficile pour les Africains de changer de couleur de peau. On a changé notre français, notre habillement, tout, on veut ressembler au français. Donc quand on voit un français, on dit que ça c'est style français, ça c'est style américain, ça c'est style japonais. Et quand on demande un style africain, on ne trouve pas qui le porte. Donc la première chose c'était de demander, est-ce que je réponds de mon identité? Si vous vous appelez Pelli et qu'on vous appelle Koudou, vous ne répondrez pas. Donc, le sens simple, la logique est que tu sois africain. Tu dois être africain dans la façon dont tu t'habilles et tu manges d'abord. Avant de prétendre à toute autre chose de la vie. Jusqu'à même la religion. Je suis en train d'écrire un mémoire pour mon doctorat en coaching sur la religion et l'économie. Je prends le cas de la manne. Si tu vois le nombre de saintes scènes qui est fait dans les églises catholiques dans la semaine,
Donc, Dieu a fait en sorte que même la manne là, le petit pain là, si ça vient de l'Europe, l'Esprit arrive à changer ça en le corps de Christ. Si le vin vient de France, Jésus transforme ça en son sang. Mais si on prend le Sorabi, cet esprit ne peut pas utiliser ça. Jésus prépare le vin et notre c'est la question de vous. Ok, mais il y a le vin de palme, il y a le Tchoukoudou, il y a le vin de Bissau, qui est Krina, qui est produit ici. Cet esprit n'aime pas l'utiliser pour faire la Sainte-Seine. Donc, jusqu'à même dans l'église, où c'est la toute-puissance de Dieu a été aussi tentée par l'Europe intelligemment pour servir les intérêts économiques. Donc, nombre de Sainte-Seine, nombre d'alimentation de caisses d'Europe. Je suis en train d'attendre pour parler à mon pasteur. Le jour où je finis d'écrire cette thèse-là, je ne mets plus pied à l'église si on n'amène pas les boissons locales pour faire la Sainte-Seine. Parce qu'on ne peut pas prier pour moi de gagner le taux visa pour aller vendre gratuitement mes compétences. Moi, ça va faire pour ne même pas être connu, pour ne participer à rien. Que de me dire, mais non, tu es africain. Il faut vivre africain. Et qu'on nous enseigne à être africain depuis même les lieux où on a eu de la force sur nous, sur le plan éducationnel. Nous croyons à ce que nous dit notre pasteur comme la Bible. Voilà. C'est terminé. J'ai terminé. Je vais offrir 2-3 boîtes de quinquette. C'est 2000 francs en pharmacie, en supermarché. Mais 5 personnes peut-être pour acheter à 1500 euros. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément pour votre passage à l'Institut français de Lomé. Ils sont réglo au niveau du timing. Donc si nous ne sortons pas d'ici 5 minutes, ils viendront nous ramasser. Donc il va falloir que nous sortions. Il y a un petit cocktail à la sortie. Quand vous sortez, allez vous déguster les mains. Et après, on se voit en bas pour prendre la photo de famille. Et bon retour chez vous et que Dieu vous protège. S'il vous plaît, on va prendre la photo de famille dans le local en même temps. C'est mieux. Avant le premier. S'il vous plaît, 2 minutes.